Mercredi 14 janvier 2026, il est presque 13 heures. Bon, excusez-moi si je suis un peu en désordre. J'ai ma femme de ménage qui est malade, donc bon, pratiquement, je dois tout faire seul à la maison. Comme madame n'est pas en bonne santé aussi, bon, voilà quoi, ça me prend toute la journée. Mais vous, les jeunes Africains, vous êtes terribles, non? Ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait énormément plaisir que vous m'écrivez tous. Vous me demandez d'intervenir, beaucoup sont préoccupés parce qu'ils ne me voient plus. Ça fait vraiment plaisir, non? On se sent moins seul et on se rend compte que tous les efforts que nous sommes en train de fournir collectivement donnent des fruits. Même s'il faut intensifier, même s'il faut mettre en exergue des stratégies pour faire entendre notre voix, pour faire entendre la voix de l'Afrique, parce que c'est la seule voie pour sauver l'Afrique. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne parle pas parce qu'il y a eu des années où nous, on était obligés d'être en ligne tous les jours pour informer, pour conscientiser, pour parler. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine fait de façon excellente ce travail. Il y a combien de chaînes YouTube qui relancent ce que nous avons dit dans le passé? Il y a combien de nouvelles chaînes qui se créent tous les jours par les jeunes Africains qui diffusent les informations? Donc, il y a une conscience collective qui s'éveille. Ça fait plaisir, ça nous fait comprendre que les efforts que nous avons fournis n'ont pas été inutiles. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer. Il faut accélérer parce que ce qui est en train de se passer dans le monde est sous nos yeux. Beaucoup m'ont écrit pour me dire, mais dans la vidéo que tu as faite dimanche en italien, tu parlais de quoi? J'essaie de tirer l'attention des gens sur ce qui est la réalité de ce monde-là. Parce qu'on nous fait croire que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les institutions de Bretton Woods, l'Amérique a mis sur pied un nouvel ordre mondial basé sur la démocratie, sur les droits humains, sur les droits universels de l'homme, sur l'autodétermination des peuples. C'est faux. C'est totalement faux. Ils n'ont fait que changer l'empire mourant anglais, la thalassocratie anglaise, par celle américaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les entités démoniaques qui gouvernent ce monde, qui sont à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre mondiale, avec toute l'Europe affaiblie, le Japon affaibli, les pays du monde, les grands pays du monde, tous affaiblis, ils ont utilisé l'Amérique pour changer d'empire, en passant de l'empire anglais à l'empire américain. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les 7 sœurs pour prendre contrôle du pétrole mondial, c'est-à-dire donc de l'énergie mondiale, et ils ont imposé ensuite le pétrodollar. Le pétrodollar qui, jusqu'à aujourd'hui, est utilisé comme monnaie de référence des échanges internationaux. Donc, ils n'ont fait que substituer un empire par un autre. À chaque fois qu'un empire meurt, et tous les empires meurent presque de la même façon, la planche à billets, la fausse monnaie, bon, c'est pas ça l'objet de la discussion aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de dire aux Italiens, et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'effectivement, tout ce qui a été mis sur pied comme règle internationale, comme droit international, comme droit universel de l'homme, toutes les conventions aujourd'hui ont été effacées par ceux qui se disaient garants de cela, ceux qui disaient qu'ils importaient la démocratie au reste du monde. Là. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de se comporter de façon violente, de façon barbare. Et les raisons sont simples. De nouvelles puissances sont en train de naître. Et après la chute de l'Union soviétique, jusqu'à l'arrivée de Poutine, l'empire du mal pensait avoir pris contrôle de la Russie. Mais avec l'arrivée de Poutine, qui a nettoyé le pays, qui a remis le pays sur les rails, qui a donné une croissance extraordinaire à son pays,
et qui a créé une force militaire, c'est-à-dire amplifier la force militaire et technologique de la Russie, qui aujourd'hui est en train de se battre contre l'OTAN. C'est pas contre l'Ukraine que la Russie se bat. La Russie se bat contre l'OTAN dirigée par l'Amérique. L'Ukraine n'est qu'un instrument. Comme au Moyen-Orient, c'est pas Israël qui se bat, ce ne sont pas les Ashkénazites juifs qui sont en train de se battre. Ils sont seulement manipulés. C'est l'Amérique qui se bat, c'est-à-dire le pouvoir, le maudit pouvoir dirigé par les États-Unis sur le plan militaire, qui est en train de se battre au Moyen-Orient pour le contrôle du territoire, pour la balkanisation du Moyen-Orient, et tout ça avec l'aide des dirigeants arabes, comme ceux que nous appelons chez nous les nègres des salons. Et toute cette violation, cette déportation, la façon dont ils ont déporté Maduro, comme on déportait nous, nos ancêtres là, c'est la même façon. Hein. Ils sont arrivés, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. En barbe à toutes les lois internationales, au droit international, à toutes les conventions, à l'immunité que les chefs d'État ont. Ils s'en fichent pas mal. Notre tribunal a décidé ça, voilà ce que nous allons faire, nous allons le juger. Quand un tribunal international ouvre la bouche, que ce soit le tribunal des Nations Unies ou la Cour pénale internationale, ils viennent, ils les menacent. On dit qu'il y a un génocide qui est en train de se produire sous nos yeux. C'est un génocide américain parce que c'est des armes américaines, c'est l'argent américain, c'est la technologie américaine, c'est la stratégie américaine. À n'importe qui on donne cette force-là, économique, militaire, d'intelligence, à n'importe quel petit pays du monde, tu peux mener un combat contre n'importe qui. Voilà comment ils sont en train d'utiliser Israël pour la balkanisation, pour la destruction, pour le contrôle des richesses et des peuples du Moyen-Orient. Ce qu'ils sont en train de faire en Iran, avec cette révolution colorée qu'ils sont en train de mettre sur pied, c'est normal. Ils profitent du mécontentement de la société civile, surtout des commerçants iraniens. Vous savez tous, vous avez vu les informations, la spéculation sur la monnaie iranienne, l'inflation qui génère des prix exorbitants, qui crée la pauvreté, qui empêche, qui bloque le commerce, avec toutes les sanctions que l'Iran a. Donc, c'est que le peuple iranien est en train de souffrir. Là. Les origines, c'est toujours les États-Unis d'Amérique et ses États satellites. Ce qu'ils appellent la communauté internationale. Ça dit, ils se fichent de la gueule des peuples du monde, non? Voilà ce qui est en train de se passer. Et chez nous, là, ils nous ont lancé tous les signaux. Et nous savons tous, même si le monde entier refuse d'en parler, même si tout le monde fait tout pour ignorer l'Afrique, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Toutes les matières premières indispensables, stratégiques sont versées, mais même pas plus de 15-20% du territoire africain a été exploré. On parle des richesses à droite, à gauche. Il n'y a aucun continent au monde qui peut se comparer à l'Afrique. Il n'y en a pas. L'Afrique seule peut nourrir les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur cette planète. Une fois le reste, on va jeter. Mais en Afrique, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Quand un jeune capitaine arrive, il inaugure l'autoroute, il veut construire l'autoroute. Tout le monde, c'est la fête. 60 ans, près de 80 ans, qu'est-ce que les dirigeants africains ont fait? Ils n'ont fait que s'enrichir et se plier. Et c'était ça les conditions. Tu t'enrichis, tu te plies, ou on te tue, on te remplace. Combien d'opérations les États-Unis ont fait dans le monde? Ne parlons pas de l'Amérique latine. Je dis à la jeunesse africaine, étudiez un peu l'histoire de Simone Bolivar, le bolivarisme, comment c'est né, pour se développer jusqu'à devenir ce qui a été le chavisme. Ça va vous permettre de comprendre un peu l'ingérence américaine, ce qu'ils appellent la doctrine Monroe, en Amérique latine, ce qu'ils ont combiné, mais c'est inacceptable. Et dans le passé, ils ont toujours pu couvrir tous leurs crimes, tout leur mal,
à travers le tam-tam médiatique, la violence, la menace, la coercition. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. À n'importe qui sur cette planète, je ne dis pas la société civile américaine totalement, une grande partie a été totalement neutralisée, zombifiée. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans un autre État américain, à plus forte raison ce qui se passe dans le reste du monde. Je parle de ceux qui gouvernent l'Amérique. Aujourd'hui, n'importe où tu dis Amérique, les gens te crachent dans le visage. On te dit c'est un État canaille, c'est un État voyou, c'est un État criminel. C'est un État qui vit des spéculations, qui vit du sang, de la sève du reste de l'humanité. Mais aujourd'hui, Trump ne cache même pas, comme avant, il disait, non, on a enlevé le dictateur, on va envoyer la démocratie. Non, aujourd'hui, ils disent clairement, on a enlevé le gars là, on va gérer le pétrole. Notre pétrole, ça nous appartient. Et regardez ce qui est en train de se passer dans le Sahel. Même si aujourd'hui, le gouvernement de l'AES essaie de cacher un peu la chose. Mais ça ne peut pas durer. Nos dirigeants sont menacés matin, midi et soir. Voilà pourquoi sur le Mali, j'ai pris une certaine position. Parce que qui tu vas mettre à la place de Koïta, ils vont le menacer aussi. Qu'est-ce que nous, en tant que société civile africaine, nous devons faire? Nous qui faisons de l'activisme, nous sommes, souvent moi-même je sais, je suis très radical dans mes propos, mais c'est ce qu'il faut. Il faut que les gens voient le fond du problème, qu'ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Nous parlons de l'armée de Satan, de l'armée d'Iblis, qui gouverne ce monde-là de façon pyramidale. Et ça, là, ça ne peut plus continuer. Parce qu'aujourd'hui, là, ils veulent détruire l'être humain dans son essence. Nous voulons un monde gouverné par un pouvoir circulaire, où les dirigeants du monde s'asseyent et réfléchissent sur le bien-être des peuples du monde dans leur autodétermination, respectant les droits universels de l'homme. Tout peuple a droit à son autodétermination. Nous vivons dans une condivision, dans une fraternité globale. C'est faisable. Aujourd'hui, ça semble une utopie parce que c'est Iblis qui gouverne ce monde à travers ces soldats que vous appelez les CEO des grandes sociétés, que vous appelez les grands hommes politiques. Tous ces gens-là sont des adeptes des satans, des gens qui ne croient qu'au matériel, des gens qui vivent dans la pure sorcellerie. Vous n'avez pas idée, si on rentre sur le côté ésotérique de ces pouvoirs qui gouvernent ce monde-là. Mais vous pensez que le sang qu'ils versent à droite, à gauche, aux angles cardinaux du monde, vous pensez que c'est quoi? C'est des sacrifices qu'ils font. Verser le sang humain. Détruire la sacralité de la vie humaine. Nous ne sommes rien d'autre que du bétail aux yeux de ces entités démoniaques là, aux yeux de ces êtres possédés par des entités démoniaques. Il n'y a que, j'ai dit dans mon discours dimanche en italien, j'ai dit clairement, il y a deux choses où les peuples du monde se rendent compte vraiment de ce qui est en train de se passer. Parce que leurs plans, ils sont en train d'envoyer, les plans là, c'est en train d'aller en avant. Les gens ne se rendent pas compte parce que nous sommes distraits par trop de choses. Où les gens se rendent compte vraiment d'où ces entités démoniaques qui gouvernent ce monde-là sont en train de nous envoyer et que les peuples se donnent la main. Qu'ils se lèvent ensemble pour dire non, ça suffit, nous ne pouvons pas accepter ça. Dans notre cas spécifique en Afrique, voilà pourquoi je dis sortons de l'émotion et du désordre. Parlons-nous. Je ne suis pas en ligne, mais je discute avec beaucoup d'Africains en privé. Il faut trouver un mot d'ordre et lancer une manifestation dans toute l'Afrique. Non à l'impérialisme, non à l'ingérence étrangère, non au pillage des ressources des peuples. Si à l'autodétermination des peuples, si à la dignité des peuples, si à la condivision, à la fraternité de tous les peuples. On ne peut pas accepter qu'un pouvoir tente de détruire les cultures, la culture millénaire de tous les peuples, de toute l'humanité, pour imposer un schéma
techno-zombie où l'être humain n'est rien d'autre qu'un instrument que eux ils utilisent à leur comme bon leur semble, avec la tentative de digitalisation de l'argent. Mais je vous dis, celui qui s'assoit tranquillement, tu commences à réfléchir. Tu vois, tu essaies de voir ce qui est en train de se passer dans les grandes institutions internationales, comme l'Union européenne, comme l'ONU. Tu vas te rendre compte, tu vas voir les connexions qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais déjà, ce qu'ils font sous nos yeux, des génocides à ciel ouvert, tout le monde voit, ils disent, ils s'en fichent. Ils attaquent des pays, déportent le chef d'État, ils menacent d'autres États. Ils nous menacent, nous les Africains, ils nous ont mis le faux djihadisme, ces voyous, ces malades mentaux, ces psychopathes, ces fanatiques qui sont en train de semer le chaos dans le Sahel. On ne peut pas arrêter ça par la guerre. Il n'y a que la voix des peuples qui peuvent arrêter ça. Donc je lance un message ici aux dirigeants de l'AES. Aidez-nous à construire des mouvements populaires rapidement qui vont s'adresser à nos frères des autres continents en disant que ça suffit avec le barbarisme sur cette planète, ça suffit avec le sang versé, ça suffit avec le néo-impérialisme, le néocolonialisme. Tous les peuples ont le droit naturel de vivre en dignité. La faim dans ce monde-là, ce n'est pas un hasard, c'est calculé, c'est voulu. Le système est créé de telle façon qu'une grande partie de l'humanité doit rester dans la souffrance, du matin au soir dans la course à chercher de quoi manger. Un État comme les États-Unis, qui se dit la plus grande démocratie du monde, la santé là, elle est privée. Si tu es pauvre, là, tu tombes malade, tu vas mourir. Il y a certaines choses que l'humanité ne peut pas privatiser. L'eau, l'air, ça c'est un droit naturel pour tous les êtres humains. Le droit à la santé, le droit à la nourriture, tout être humain a ce droit naturel. Combien de milliards d'êtres humains sur cette planète-là vivent dans la faim? Combien de milliards d'êtres humains aujourd'hui sont dans des zones de guerre? Combien d'êtres humains, de jeunes, sont en train de donner leur vie, ils sont en train de mourir pour une guerre dont ils ne comprennent même pas le pourquoi. Ils pensent combattre pour la patrie alors qu'ils sont en train de combattre pour la banque, pour la finance internationale, pour ces maudites familles qui gèrent toute cette... tout ce sang versé. Il est temps que nous nous organisons. Il est temps que nous nous organisons pour commencer par défendre le Sahel. Et je lance cet appel-là à tous les nègres des salons. Lisez Le Monde, lisez ce qui est en train d'arriver. Et soyez malins, essayez de sauver votre vie. Parce qu'aucun peuple africain n'acceptera dans les années à venir à continuer à vivre dans cette misère. Alors que leur objectif, là, c'est utiliser le Fonds monétaire, la Banque mondiale, pour nous axifier. Les crédits du Fonds monétaire, Banque mondiale, on oblige les pays africains à prendre. Allez voir le programme du Fonds monétaire international à travers le monde. Combien de centaines de programmes. Tout ça, c'est pour endetter les peuples. Il faut refinancer la dette. C'est-à-dire, on va aggraver la dette si toi, et tu dois payer d'autres intérêts. La dette augmente, toi, tu continues de payer les intérêts. Intérêt sur intérêt. Le mécanisme, tout le monde sait comment ça fonctionne. Nous vivons dans un monde de bandits, de brigands, de criminels, de psychopathes. Et tout ça là, sous la coupole du diable, d'Iblis. Ce sont des adeptes du mal qui gouvernent ce monde-là. Ce sont les ennemis de l'humanité. Voilà pourquoi je dis souvent, c'est une guerre contre l'humanité, faite par l'armée du diable. Et aujourd'hui, ils ne se cachent même pas. Par tous les symboles qu'ils affichent partout, celui qui sait un peu de symbolisme, tu regardes, tu es choqué, ils ne se cachent même pas. Mais les masses populaires n'y comprennent rien. En tout cas, il faut que nous nous organisons. C'est inutile de rester dans les bavardages inutiles. C'est inutile, au contraire, c'est dangereux pour nous continuer de rester dans la division.
Il faut réunir toutes nos forces. Il faut réunir, on peut avoir des différences, mais il faut réunir toutes nos forces parce que c'est un moment crucial, c'est un moment dangereux. Il faut que l'Afrique anticipe en levant la voix, en disant au monde non au colonialisme, non aux guerres, non au sang versé, non à l'impérialisme, si à l'autodétermination des peuples, si à la condivision des peuples, une condivision fraternelle, équitable. Un monde meilleur peut se créer. C'est Satan et ses éléments qui nous font croire que c'est pas possible. On ne parle que d'armement, des nucléaires, des guerres, des sangs versés, des famines, partout aux quatre angles du monde. Tous les humains sont en guerre les uns contre les autres, sans se rendre même compte. Ils nous ont divisés à tous les niveaux. Ils nous ont formaté le cerveau à tous les niveaux, avec tous les instruments. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, dans le passé, avec les religions. Quand les gens rentrent dans des passions religieuses, là, ils ne comprennent plus rien. On dit Dieu est unique, mais les différentes confessions se battent, s'entretuent pour un Dieu qui est unique. Ils manipulent tout le monde, musulmans, chrétiens, juifs, animistes, athées, ils manipulent tout le monde, ils divisent tout le monde. Et dans ce chaos-là, ils arrivent à diriger, à jouir du sang, de la sève, de l'oxygène de toute l'humanité. En tout cas, Africains, il est temps que nous essayons de nous organiser. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Si nous arrivons à faire sentir, à faire écouter la voix des peuples africains au reste du monde, l'Afrique est dans tous les débats internationaux, on ignore, on en parle en passant, alors que tout le monde sait que c'est le futur de l'humanité. Il est temps que nous nous organisons. Il est temps de sortir des bavardages inutiles et de poser des actions concrètes pour sauver le futur de l'Afrique, je dirais même de l'humanité. Bon début d'année à tout le monde. Merci pour l'écoute. Si je ne suis pas en ligne, je vais bien. Si quoi que ce soit m'arrive, en quelques secondes, tout le monde sera informé. Donc restez tranquille. Bon début d'année, du courage et réfléchissez sur ce que je dis. Si quelqu'un a d'autres solutions, donnez des solutions, mais restons dans de concret. Ne continuons pas à philosopher, à rester dans des discours inutiles, abstraits, qui ne nous arrangent pas. Regardez ce que nous avons subi ces derniers temps. J'ai même dit qu'il y a eu une autre tentative de coup d'État au Burkina. Mais comme j'ai pas encore eu le temps de discuter, j'ai pas lu les messages, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Regardez ce qu'ils sont en train de faire subir aux Maliens, à travers ces malades mentaux qu'on appelle terroristes. Regardez les menaces au Niger, au Nigeria, la balkanisation de la Somalie. Ils ont créé Somaliland, que c'est eux seuls qui reconnaissent. Ils ont transformé ça en une base militaire stratégique pour contrôler toute la zone. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. Et regardez leurs projets, ce qu'ils ont intention de continuer à faire, surtout chez nous en Afrique. Regardez ce qu'ils ont fait du Congo, de l'Afrique centrale. Et décidons ce que nous voulons faire pour faire arrêter tout ça là. Ce n'est plus acceptable. Voilà, bon après-midi à tout le monde. Merci pour l'écoute. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse, je n'ai aucune intention d'offenser. J'essaie simplement de réfléchir avec nous les Africains, avec l'humanité dans son entièreté. Qu'est-ce que nous faisons devant ce plan diabolique contre l'humanité? Bon après-midi à tout le monde.